Hello. Au début de l'année 2015, je suis allée habiter 49 rue Bucoquet, à Caen. De janvier à février, en 2016, j'ai écrit « Le dégel du cœur ». Le jeu de la séduction est comme un soir de spectacle, comme une ivresse passagère, un jour de bal masqué. Cette sorte de fête prendra forcément fin dans les lendemains qui suivent, et il y aura peut-être des gueules de bois. Ce n'est pas le cas pour ce qui concerne les sentiments plus puissants et plus profonds. Vivre avec, vivre dedans, dessus, n'a rien de pirouette, de posture, de masque. Ce n'est pas un feu d'artifice, les feux de la Saint-Jean et ceux de l'enfer. C'est comme le cœur de notre terre-mère sous nos pieds. Il a beau être plus chaud bouillant que ce que nous sommes capables d'imaginer, il ne nous brûle pas, seulement quand elle saigne. Les larmes, comme les gouttes de pluie, abreuvent notre être profond de paix. Comme l'eau du ciel assouplit les sols desséchés. Le refoulement de certains sentiments, c'est comme de les avoir mis au congélateur, ou bien au sommet des plus hautes montagnes, de les avoir enfouis dans une crevasse, dans les glaces des pôles. Lorsque les larmes coulent, c'est que la glace qui gelait notre cœur fond. Avec la chaleur que ces sentiments réanimés provoquent dans notre cœur, c'est la vie qui le fait palpiter de nouveau. N'ai-je pas été capable de faire renaître un sourire sur ses lèvres, un sourire de lui pour moi, il y a 20 ans, à force de lui redonner le mien avec ferveur? Je me souviens de cette renaissance timide, comme un soleil pâle d'hiver entre des brumes. Hey. Cela peut paraître peu, mais après tant d'ombre, d'absence de lumière, après tant de froideur, quelle joie! Oh, je fus comme les Nordiques qui revoient le soleil après 6 mois de nuit. Mais la mienne avait duré plus longtemps encore, et j'y suis de nouveau aujourd'hui. Privé du sourire de celui que j'aime amoureusement, la chaleur que l'amour a mis dans mon cœur pour lui n'a pas disparu. C'est parce que, comme disent les Indiens Yanomami d'Amazonie, I'apihi Hirakema, ce qui se traduit en français par « j'ai été contaminé par son être ». Une partie de lui vit et grandit en moi. C'est lorsque nous n'avons plus peur de la passion, de la folie, de l'inconnu, de tout ce qui nous paraît incongru et mystérieux, que nous ne jugeons plus tout cela, ce qui pourrait déboucher sur une condamnation, que nous devenons enfin sages. C'est ce que je crois aujourd'hui. Je me sens humble et ignorante, et c'est finalement cela qui me donne sérénité et espérance.